Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre mission quotidienne consacrée notamment au tiercé, quarté et quinté plus. Comme vous le savez, vous pouvez poser tous les jours vos questions concernant le quinté, mais également les autres courses du programme. Pour ce mercredi 6 mai, on prend la direction du sud-ouest, et plus précisément l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne qui nous accueille pour un quinté plus réservé à des chevaudages, le Grand Prix de Beaumont-de-Lomagne. 14 compétiteurs seront de la partie. Il ne faut pas s'attendre à de gros rapports car a priori les favoris semblent solides et avec ce nombre peu important de partants, eh bien, les combinaisons gagnantes du quintet devraient être légion. On va commencer par une première question, elle nous provient de Jacques de Lyon, Jacques notamment au même titre que Myriam de Caen, qui nous demandait nos deux bases pour ce quintet. Eh bien, sachez Jacques et sachez Myriam de Caen que nous aimons beaucoup le numéro 8, Picsou du Pommeau. Il faut dire que cet élève de Fabrice Toulois vient de prouver sa forme en s'imposant de surcroît facilement en dernier lieu. Confié à Jean-Michel Bazir et déféré les 4 pieds, il s'annonce redoutable. Sachez que ce numéro 8, Picsou du Pommeau, est capable de prendre tête et corde sur le tracé de Beaumont-de-Lomagne, c'est un atout. Et vous savez comme moi, si Jean-Michel Bazir s'installe en tête et qu'il puisse ensuite bloquer la course au commandement, force est de lui accorder un crédit non négligeable. Donc attention à lui, numéro 8, Picsou du Pommeau, l'un des favoris logiques de cette compétition. Attention aussi au numéro 7, Ken Misvik. Attention à cette jument, c'est une jument de qualité. Elle a régulièrement concouru face aux meilleurs de sa promotion. Ici, elle affronte ses aînés, mais elle est suffisamment aguerrie. J'ai pu m'entretenir avec son mentor, Laurent Simon, qui fait le déplacement avec de grosses prétentions. D'ailleurs, sachez que vous pouvez retrouver son interview disponible sur le serveur Audiotel, mais également sur notre site internet. Ça vaut assurément le détour. Laurent Simon est confiant. De surcroît, l'écurie est en forme. Je vous rappelle que dernièrement, Laurent Simon nous avait communiqué l'information concernant Roxana qui s'est imposée à Vincennes de Brabant de Manière. Donc le numéro 8, Picsou du Pommeau, favori logique, même si ce dernier n'est jamais à l'abri d'une petite faute. Et surtout le numéro 7, Ken Misvik, que nous aimons beaucoup à la rédaction. Ce sera sans doute la bonne base de ce tiercé. En tout cas, logiquement, sa place est à l'arrivée de cette épreuve, car elle peut attendre certes, mais elle est également capable d'aller devant. Laurent Simon s'est attaché pour ce faire les services de Christophe Martel. Donc attention à ce numéro 8, attention à ce numéro 7, nos deux préférés. Ensuite, notre question qui nous vient de Samir. Samir nous demandait s'il est facile de rendre 25 mètres à Beaumont-de-Lomagne. Comme toutes les pistes, Samir, eh bien, sachez qu'il n'est jamais facile de rendre la distance. De surcroît sur cette piste de Beaumont-de-Lomagne. En outre, ils seront nombreux devant, pas moins de 11, ce qui complique largement la tâche des chevaux des 25 mètres. Sachez aussi que comme nous avons de bons éléments 25 mètres en tête, eh bien, les concurrents du deuxième n'auront pas la tâche aisée. Certes, s'ils sont au deuxième poteau, c'est qu'ils sont titrés, qu'ils sont argentés, qu'ils possèdent les meilleurs titres. Mais selon nous, ce ne sera sans doute pas chose aisée que de rendre la distance en ce mercredi à Beaumont. Des chevaux des 25 mètres, sachez que notre préférence ira au numéro 14, Nissia Volo, une bonne jument présentée par Igor Blanchon. C'est vrai qu'elle est meilleure lorsqu'elle peut évoluer pieds nus, ce ne sera pas le cas mercredi, mais sur sa classe intrinsèque, il ne faudrait pas être surpris de la voir conclure à l'arrivée. Ensuite, une question de Laurent du 91 ainsi que de Philippe du 72. Tous les deux, vous nous avez demandé nos bons outsiders pour ce quintet plus. Eh bien, on va considérer outsiders les chevaux qui peuvent terminer 4e, 3e ou voire 5e et ce à belle cote. Eh bien, dans ce cas de figure, nous aimons pourquoi pas le numéro 11, Nuit Irisée. Elle est entraînée cette nuit irisée par Reynald Coppens. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Reynald Coppens au cours des derniers jours. Il est confiant pour une 4e, 5e place car sa jument est vraiment en pleine peau actuellement. Elle a bien couru récemment, elle se plaît sur les parcours à main droite. Donc d'après lui, à la faveur d'un bon parcours caché, elle n'est pas hors d'affaire pour une 4e, 5e place à Bellecote. Pour la petite anecdote, sachez que ce numéro 11, Nuit Irisée, est piloté par Eric Raffin qui a déjà mené au succès par le passé. Tout simplement car Reynald Coppens envisage prochainement de la présenter sous la selle. Et si ça se passe bien avec Eric ce mercredi, eh bien ce sera Eric Raffin qui la pilotera dans une belle épreuve et une course visée prochainement au trot monté. Donc vous êtes prévenus concernant ce numéro 11, Nuit Irisée.
Autre outsider qui nous plaît beaucoup, c'est le tonton Lucky d'Angis. À 10 ans, il fait partie des vieux, entre guillemets, de cette compétition, mais il garde beau reste. Il est très performant sur ce genre de parcours et dans le sud-ouest, il n'a plus à faire ses preuves. Donc ce n'est pas un gagnant en puissance, mais pour une place à Bellecote, lui qui sait finir vite lorsqu'il peut se faire emmener longtemps, de surcroît déférer les 4 pieds, ne surprendrait pas son entourage ni la rédaction de Canal Turf en figurant à l'arrivée. Pourquoi pas lui aussi une 4e, 5e place, et ce, à une cote spéculative. Donc nos deux outsiders pour des 4e, 5e places à Bellecote, nous avons opté pour le 11, Nuit Irisée, et le numéro, numéro 9, Lucky d'Angis. On va passer à une question de Didier Delance. Didier nous demandait quels sont nos coups de cœur de la Réunion. Eh bien, sachez Didier Delance que vous pouvez retrouver tous nos coups de cœur sur notre rubrique consacrée cet effet sur le site, des coups de cœur et des coups surplacés ainsi que tous les pronostics de la rédaction. Pour ma part, concernant la réunion 1 sur les programmes de Mont-Lomagne, j'ai pu m'entretenir avec différents professionnels. Eh bien, sachez que dans le quintet, j'aime beaucoup l'élève de Laurent Simon, c'est Ken Misvik, une jument qui vaut largement un autre genre et qui est Laurent Simon est confiant, donc elle peut même s'imposer à mon avis. D'après moi, sa place est dans le trio tête et sur les podiums. Donc. Sachez également que Norbert Vimont nous livre de précieuses indications. Il présente Rolls Doré qui a une chance. Et il délègue également une S qu'ils estiment dans la maison, une S qui a des qualités. Donc ne manquez pas son interview. Elle peut également faire l'arrivée à cote spéculative. Mon coup de cœur de jour sera incontestablement l'élève de Bertrand Rivière qui concourt dans la 8e et dernière course du programme, une épreuve réservée aux drivers amateurs. Il s'agira du 808 Princess Leader. Elle est tout simplement en gros retard de gain. Elle reste un peu compliquée, ce n'est pas la vraie jument et la jument type pour un driver amateur, mais le fils de l'entraîneur, à savoir Guillaume Rivière, s'entend plutôt bien avec elle et à mon avis, si elle part sur la bonne jambe, si elle ne commet pas de faute dans le parcours, il ne faut pas aller chercher plus loin la gagnante de cette 8e et dernière course. Son nom, Princess Leader, le 808. Elle est en retard de gain et elle vaut largement un lot de comme celui-ci, à condition qu'elle reste sage. Dans cette même épreuve, sachez qu'Alexandre Vissoc présente également Prosper du Manchot, 804. Le cheval vient de lui laisser une excellente impression lors de son dernier succès à Agen, dans une catégorie certes modeste, mais il y avait l'impression et le style toujours là. Donc pourquoi pas un petit jumelé à tenter, avec une favorite solide, le 808 Princess Leader, et pourquoi pas le 804, qui pourrait lui faire afficher également une belle cote. Ce n'est pas le favori de tout le monde, et pourtant Alexandre Vissoc était loin d'être complètement négatif pour une surprise à belle cote. Que vous dire d'autre, sinon que Pascal Manceau est également confiant pour ce programme de Beaumont de Lomagne en ce mercredi, notamment avec le 203 Poker de Banville. Le cheval reste sur 2 échecs, 2 disqualifications et pourtant il est vraiment en pleine forme. Il a souffert d'un boulet, tout est désormais rentré dans l'ordre et à mon avis, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. C'est un cheval qui possède une belle pointe de vitesse finale lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché. Donc attention à lui, même si c'est vrai dans cette épreuve, les compétiteurs européens, les chevaux étrangers s'annoncent comme de sérieux rivaux. Je pense notamment à Bexibop ou encore le cheval de Fabrice Soulois, Galantes. Donc dans cette deuxième course, je vous invite à jouer Poker de Banville, le 203, ses principaux rivaux Bexibop et Galantes. Sachez également que Pascal Manceau présente Kippy Dice, c'est un cheval qui évolue dans sa catégorie. Le cheval est bien, lui aussi a les moyens de prendre une place, mais Pascal avait une préférence pour son premier représentant Poker de Banville qui selon lui a plus de marge. Voilà, comme vous le constatez, pas mal d'informations recueillies auprès des professionnels, des interviews qui sont d'ailleurs en pleine forme. Je vous rappelle, lundi, Patrick Martin nous communiquait Quarzelem qui s'est imposé à 10 contre 1. Même remarque pour Denis Devé qui ne se voyait pas battu avec Œillet des Bois. Le cheval a gagné à une cote avoisinant les 3 contre 1 de mémoire. Donc c'est plutôt pas mal dans ce début de semaine. Donc n'hésitez pas à aller écouter cette interview, elle valent vraiment le détour. Sachez aussi que vous retrouvez tous nos pronostics sur le site, sans oublier les statistiques PMU des professionnels, qu'ils soient jockeys, entraîneurs ou drivers. Pour toutes les courses PMU, c'est sur Canal Turf, donc des rendez-vous et des informations à ne surtout pas manquer. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission Direct Course. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, qu'elles concernent le quintet, mais également pour les autres courses PMU. Très bonne journée à tous et à demain.